Ok, donc on va essayer de voir si tout va pour le mieux. D'accord. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous sommes comme ça en train de devoir commencer ce live. Je veux comme ça saluer les uns et les autres, saluer tout le monde, dire bonsoir déjà à ceux qui se sont déjà connectés et inviter les autres, les uns et les autres à partager le live. Nous avons une communication très importante. Nous allons devoir amorcer un sujet ô combien important ce soir. C'est très important de partager le live, c'est très important de se connecter. J'espère que ma caméra est bien placée, Boris. Boris, est-ce que ma caméra est droite? Hello Itui, bonsoir à tout le monde. C'est bon pour ma caméra, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me le dire? Si la caméra est bien placée, si elle est placée droite, quoi. Pour que je sache exactement. Donc, on ne va pas commencer le live avec des sardinas. On va bloquer les gens qui, d'entrée de jeu, partager le live, c'est très important. Il est temps pour nous de nous mettre à jour, notre communication et de voir exactement ce que nous pouvons et devons faire. Vous savez, l'heure est très grave. L'heure étant grave, il est temps pour nous de passer à des choses très sérieuses. Il y a des choses que nous ne pouvons pas laisser faire et que nous ne devons plus laisser faire. Partagez simplement, on lance dans 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. On va pouvoir commencer. Et c'est très intéressant, c'est très important ce que nous allons faire ce soir, ce que nous allons pouvoir dire aujourd'hui. Parce que, ouais, donc nous voici, comme ça, dans cette... Ouais, c'est bon. J'ose croire que c'est bon. Parfait, c'est bon comme ça. On va pouvoir lancer tout simplement. Ok. Vous allez simplement partager le live et puis nous allons commencer dans quelques secondes. Faites juste des partages et puis je dis bonsoir comme ça aux uns et aux autres et merci encore pour l'opportunité que j'ai de me présenter devant vous. Merci encore pour la confiance que vous me faites de vous joindre à moi. Je sors depuis ces derniers temps de manière assez exceptionnelle et assez rarement, parfois une fois le dimanche et pas du tout en semaine. Mais il est temps pour nous de revoir certains aspects de la révolution, de recadrer certains petits dérapages qui ont dû entre-temps défiler ou qui se sont laissés voir, que nous avons laissé croire ou bien laissé voir. Donc il faut remettre parfois les pendules à l'heure et là est notre mission. Tel est le but de notre sortie, tel est le but de notre rencontre. Partagez simplement le live et nous allons nous mettre très tranquillement dans le bain de l'assiette. Aujourd'hui, c'est un jour très délicat. Aujourd'hui, c'est un jour très délicat parce que nous devons pouvoir, et nous avons toujours eu cette responsabilité de recadrer les choses et de remettre les pendules à l'heure. Cette révolution est une révolution que le peuple camerounais s'est choisi de mener par l'intermédiaire de certaines personnes qui ont pris les devants et nous ne pouvons pas la laisser confisquer par une bande d'aigris. Ça, nous n'allons pas le permettre et nous n'allons jamais le permettre. Dans cette révolution, dans ce combat que nous avons mené depuis toujours pour installer la coalition gagnante au pouvoir, je le dis encore, nous avons pris beaucoup de coups et nous allons continuer à en prendre parce qu'il y a toujours des aigris qui trouveront toujours à dire et qui ne sont que là pour ça en fait. Mais nous n'allons pas laisser faire. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont laissés dire ou bien qui ont laissé croire un certain nombre de choses. Beaucoup de personnes mal intentionnées ont laissé envisager ou croire un certain nombre de choses. Mais je vous assure,
que ça ne passera plus. Ça ne passera plus parce que le peuple qui nous écoute est avisé. Le peuple qui nous écoute est assez aguerri pour accepter ou pas un certain nombre de choses. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous allons ouvrir ce live comme ça. Déjà, d'abord, je veux saluer tout le monde. Je veux saluer la libération de tous les prisonniers. La libération de tous ceux-là que Biya avait enfermés dans ces geôles infestes et puantes. Je veux dire merci comme ça à toute la coalition gagnante, à tous ceux-là qui ont vu ceux qui étaient malencontreusement enfermés et pour rien dans les geôles de Biya être libérés. Nous voulons saluer comme ça ces gestes de bravoure et cette pression que nous avons mis sur la communauté internationale et que enfin les gens ont été libérés. Donc il faut reconnaître quand même, et nous avons toujours coutume de le dire, il faut faire très attention avec des informations et un certain nombre de choses qui viennent sous certains cieux. Nous savons où opèrent les agents secrets des renseignements de Biya. Il faut qu'on le reconnaisse. Et ça, le peuple a le droit de savoir la vérité et de connaître ce qui s'y passe vraiment. On ne va plus passer par 4 chemins pour dire un certain nombre de choses aux gens. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce que vous voulez faire de ce combat ou bien ce que vous voulez faire de cette révolution, soyez sûr, vous n'allez pas y arriver. D'abord, déjà, parce que vous n'êtes pas intelligent. Ça, c'est d'abord pour amener une œuvre à bout. Il faut être intelligent. D'abord, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence, vous n'avez pas. Et puis même la pugnacité même d'arriver à une fin, vous ne l'avez pas aussi. Donc, il faut qu'on soit clair, qu'on se range derrière ceux qui, d'une manière générale, ont toujours porté ce combat de l'avant. C'est très important. Ce combat n'est pas la propriété d'une personne, n'est pas la propriété d'une élite, n'est pas la propriété d'un clan. Il est la propriété du peuple camerounais. Et nous allons le défendre par tous les moyens. Aujourd'hui, nous ouvrons notre live sur l'état de la révolution à l'heure actuelle. Quelles sont les figures de style? Quels sont les cas possibles qu'il faille ou bien qui vont être mis en œuvre afin que nous sortions de notre carcan? C'est de ça qu'il est question ce soir. Ce soir, nous allons agir et nous allons parler d'un certain nombre de choses. Nous allons étudier et voir tranquillement en 45 minutes les 3 cas de figure possibles. Les 3 cas de figure possibles qui vont et qui s'offrent devant nous pour que la révolution prenne son cours normal et son cours final. Ça, c'est très intéressant. Il y a 3 alternatives possibles. Il y a 3 cas de figure possibles qui peuvent et qui doivent être faits afin que la révolution en elle-même prenne son cours et son cours final et fatal. C'est très intéressant. Après passer ce cap, nous allons aborder dans la deuxième partie de ce live le cas de Patrice Ngana. Patrice Ngana, faut-il le suivre ou le renier? Faut-il continuer de le suivre ou le renier? Et nous allons faire une lecture de Sam Mélima. La lecture que nous allons aborder sur Sam Mélima est celle de la responsabilité du peuple. Est celle de la responsabilité du peuple camerounais. Et si le peuple était responsable? Et si ceux qui ont été fouettés et chassés à Sam Mélima, si leurs biens qui ont été confisqués, et si ceux-là étaient responsables? C'est cette lecture que nous allons donner. Et nous allons conclure par les états généraux de la révolution. Nous allons donner notre position claire et nette sur les états généraux de la révolution. Nous allons dire au peuple ce qu'il faille faire, ce qui est bien de faire ou ce qui n'est pas bien de faire dans ce cas de figure précis. Donc voilà sur quoi portera le live de ce soir. Nous avons 45 minutes de débat, nous avons 45 minutes d'entretien pour boucler la boucle de manière simple. C'est trop simple. Il faut d'abord qu'on revienne sur la première partie de notre live. La première partie de notre live, je le disais tantôt, porte sur les 3 cas de figure possibles. Premier cas de figure, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous entendons par 3 cas de figure possibles? C'est-à-dire, quelle est la situation globale de la révolution? Comment est-ce qu'on peut sortir du carcan dans lequel on s'est engouffré? Quelles sont les voies et moyens qui s'offrent à nous? Et comment est-ce qu'on peut les optimiser? Comment est-ce qu'on peut les rentabiliser? Là est la question. Le premier cas de figure possible que nous avons étudié après analyse de cette situation, c'est le cas de la refonte du code électoral. Il est possible, je le dis encore, il est possible que le combat dans lequel nous sommes engagés depuis 1 an et plus trouve sa fin, sa finalité, sa résolution dans le premier cas de figure possible.
je parle bien sûr au conditionnel. Le premier cas de figure possible serait que Biya fasse ce que nous avons toujours clamé, ce que nous avons d'abord demandé toujours, la refonte du code électoral. Si Biya, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, accepte de refondre le code électoral, j'ai dit bien fait une refonte claire. Il y a des petits articles bizarres, un peu bêtes et bidons dans le code électoral qui disent par exemple en cas de contestation des procès verbaux, seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Il faut arrêter ça. Le procès verbal de l'ECAM ne peut pas faire foi devant le procès verbal signé dans les commissions, dans les bureaux de vote. Et c'est la signature, le procès verbal signé dans chaque bureau de vote qui doit être éligible et c'est lui qui doit faire foi. Il faut déjà retoucher cet article. Il faut retoucher aussi la mentalité et la visibilité de Biya à vouloir amener les élections municipales et sénatoriales avant. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait des élections législatives, bien sûr, et que Biya évite et enlève dans sa tête qu'il peut faire les élections sénatoriales avant de faire les élections municipales. Ça, il faut qu'il oublie ça. Il faut d'abord qu'il y ait des élections municipales afin qu'il puisse changer quoi que ce soit. C'est très important. Donc, nous avons ce premier cas de figure qui est un cas très clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Que si, à l'état actuel des choses, Biya accepte de refondre le code électoral, c'est-à-dire quoi? De donner une large autonomie, c'est-à-dire qu'on mette sur pied, par exemple, une commission indépendante de supervision des élections, de supervision, autant pour moi, des élections, alors là, le MRC et la coalition gagnante peuvent aller aux prochaines élections municipales. Ce qui est sûr, c'est que Biya sera battu haut les mains et la coalition gagnante remportera ainsi le siège, sera majoritaire au Parlement et désignera et nommera ainsi le Premier ministre qui formera un gouvernement et nous entrons ici vers une porte de sortie louable de ce combat que nous menons depuis toujours. Ce qui conduira bien sûr à l'éviction du président sans usurpateur bien sûr et la machine sera déclenchée sous cette forme. Ça c'est un cas de figure qui est envisageable. Et je le crois bien sûr par le président élu parce que quand vous suivez son discours, vous voyez un peu là où il est en train de partir. On s'achemine vers cette voie, mais il faut que Biya cède et qu'il accepte qu'aucune élection ne peut plus avoir lieu au Cameroun s'il ne la triche pas. Donc aucune élection, Biya doit être... Nous sommes clairs et nous voulons te le dire de manière efficace, Biya, tu ne peux plus tricher une élection au Cameroun. Pour qu'une élection ait lieu au Cameroun, il faut que tu sois sûr et certain que tu n'auras plus le monopole. Que ton ELECAM, avec ta cour constitutionnelle ainsi bâtie, qui est le seul organe souverain pour proclamer la victoire d'une élection, que tu n'auras plus la majorité absolue là-dessus. Ça, c'est un cas de figure. Nous attendons la voix du président élu et lui seul peut avoir le dernier mot avec, bien sûr, la coalition gagnante. Deuxième cas de figure vers lequel on s'achemine, c'est que Biya continue le bras de fer comme il tente et il semble vouloir le faire, qu'il continue le bras de fer et qu'il dit non, il n'y aura pas refonte de la loi électorale, je m'achemine vers les élections législatives et municipales avec la loi actuelle. Mais là, c'est là que tout se passe. Et c'est là où ça va coincer. C'est là où ça va coincer, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Je le dis avec mon expérience de général de cette révolution, quel que soit lambda, je ne pense pas que ce combat fera encore 7 mois. Je le dis avec toute la certitude. D'ici juin 2020, les dés seront jetés. Déjà, dès la fin de cette année, avant décembre, on saura déjà, on aura un panorama assez élargi, assez éclairci de la situation vers laquelle nous nous acheminons. Ce sera clair et ce sera sûr de tous. Biya est coincé, il est dos au mur. Il est dos au mur. Et la France et Biya essayent de résister. Quand vous voyez Yves Le Drian partir au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il part pour une visite d'amis. Il faut que les gens cessent de faire rêver les Camerounais. Le salut du Cameroun ne viendra pas de la France. Le salut du Cameroun n'est jamais venu de la France. N'eût été la force et la puissance de l'Allemagne et des États-Unis pour taper sur Macron, Biya n'aurait pas libéré les prisonniers politiques. Il n'aurait pas libéré le président élu et toute la coalition. C'est l'Allemagne et la France qui ont frappé le poing sur la table et donné un ultimatum pour que Biya s'exécute.
Macron le voit depuis. Et c'est pour cela que Macron a même jugé encore de recevoir Biya à Lyon, là où il a reçu. Macron joue double jeu. Le salut du Cameroun ne viendra jamais de la France. Tant qu'on ne lutte pas avec la France, ceux qui sont en France, qui rêvent et qui croient que Yves Le Drian va au Cameroun négocier quoi que ce soit, Yves Le Drian est le monsieur dangereux de la politique africaine en Afrique. Lui, il cherche les intérêts français. Il s'en fout des intérêts africains. Il ne connaît pas l'Afrique, il s'en fout. Tout ce qu'il cherche, c'est comment piller au maximum l'Afrique. Donc, faites très attention. Faites très attention avec la désintoxication, avec la désinformation. Le peuple n'est plus dupe et le peuple n'est pas bête. Les gens sont avisés. Les gens comprennent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Donc, il y a ce deuxième cas de figure. Si Biya s'entête à vouloir faire le bras de fer, si Biya s'entête à vouloir faire le bras de fer, je le dis encore, il se coince dos au mur à quelque chose de dur. Ça veut dire quoi? S'il veut faire le bras de fer, c'est-à-dire qu'on va aux élections avec la loi actuelle, avec les codes actuels, les codes de loi actuels, ça veut dire que ceci est simple. Il va proclamer les élections, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons nous radicaliser. Nous allons nous radicaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que les élections sont proclamées, si Biya n'a pas changé la loi, si Biya n'a pas changé les codes, ce qui est sûr, c'est que certaines ambassades principales dans les villes européennes vont tomber, dont Berlin en premier. Quand je dis tomber, c'est tomber de manière véritable. Ce n'est plus tomber pour reprendre après. Ce n'est plus tomber pour être reprise. C'est qu'elles vont tomber sous le coup exact et clair des révolutionnaires. C'est-à-dire elles vont tomber en cendres et en feu, tout simplement. Et là, il n'y aura plus d'ambassade dans les grandes villes européennes. Et là, il nous aura radicalisés. Et c'est comme ça que nous allons forcer de plein fouet la communauté internationale à entrer au Cameroun. C'est tout simple. C'est tout simple. Le salut de Biya est entre ses mains. Le salut de Biya aujourd'hui est entre ses mains. Il choisit de faire ce qu'il veut et nous allons l'aider à obtenir ce qu'il veut. S'il veut sortir par la grande porte, nous allons l'aider à sortir par la grande porte. S'il veut sortir par la petite porte, nous allons l'aider à sortir par la petite porte. Rien ne sera plus comme avant. Je le dis en mon âme et conscience, rien ne sera plus comme avant. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Rien ne sera plus comme avant. Rien, je dis bien rien. Parce que nous sommes à un niveau où il faut qu'on comprenne que les choses ne peuvent plus jamais, je dis jamais, être comme avant. Nous avons changé le cap. Donc nous pouvons et nous allons comprendre qu'aujourd'hui, nous allons nous radicaliser si Biya s'amuse. Si Biya s'amuse, nous allons nous radicaliser. Nous allons vraiment nous radicaliser parce que nous sommes plus que jamais déterminés. Déterminés à en finir avec lui. Donc le deuxième cas de figure, c'est que si Biya s'entête à vouloir aller avec les codes de loi qu'il a actuellement aux élections, je vous assure, nous allons être obligés de nous radicaliser. Nous radicaliser, c'est quoi? C'est que nous allons faire tomber les ambassades des grandes villes européennes, des grandes capitales européennes, et nous allons par ce biais forcer la communauté internationale et les casques bleus de l'ONU à entrer au Cameroun. Et une fois entrés au Cameroun, nous allons remettre sur la table le hold-up électoral, c'est-à-dire le verdict des urnes. Et nous allons être obligés de recompter les votes pour voir qui avait réellement gagné le 20 octobre. C'est très intéressant. Ah, parlant du 20 octobre, ça me rappelle, et j'ai encore mémoire que c'est Facebook aujourd'hui qui me rappelait que la révolution telle que nous la vivons actuellement est née le 20 octobre 2018. Et c'est le 20 octobre 2018 qu'à Berlin, j'ai lancé la première marche historique. 8000 Camerounais dirigés vers le Bundestag allemand, où nous allions rencontrer la chancelière allemande pour dire notre inquiétude face à ce qui se tramait au Cameroun. Parce que 2 jours après cette date du 20 octobre, le Camerounais, c'est-à-dire Biya, le président usurpateur, volait les élections avec ses frères Atangana Clément et Elekam, tous les organes qu'il a fixés et ficelés pour s'accaparer et s'assurer qu'il restera à jamais et indéfiniment au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Et nous l'avons fait et nous le faisons toujours. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Très clair. Donc nous continuons le combat. Troisième cas de figure, ça c'était le petit B. Le petit C, c'est le troisième cas de figure. C'est un cas intermédiaire. C'est-à-dire quoi? Le cas intermédiaire
soit le cas selon lequel, 1, Biya n'accepte pas la refonte du code électoral, et de 2, il ne va néanmoins pas forcer d'amener le Cameroun dans cette voie, c'est-à-dire d'aller aux élections sans changer le code. C'est une voie intermédiaire où à la fin on est en mi entre le 1 et le 2, entre le A et le B, c'est-à-dire c'est une voie qui prend un peu du A, c'est-à-dire il retouche un peu les élections pour essayer de nous faire plaisir, ou bien il ramène les élections dans une voie précédemment un peu claire pour essayer de voir s'il peut ou non aller aux élections dans le cas de figure. Donc c'est une voie de testation. Il va tester l'amplitude et le degré des Camerounais pour voir exactement ce qu'il y a lieu de faire et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est de ça qu'il est question. Cette voie intermédiaire, nous laissons à Biya le soin de lui dire que s'il s'amuse, s'il s'hasarde à essayer ces voies, il aura le peuple camerounais sur son dos. Parce que nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes encore là. Et nous n'allons pas être taillas, comme on chante souvent. Nous allons continuer de lutter. Il y a tous les membres de la coalition gagnante qui sont dehors. Paul Éric Kenge est dehors. Albin Zonga est dehors. Pende Koka est dehors. Son Excellence Maurice Kamto est dehors. Valsero est dehors. Faites très attention. Le pays est entre le feu et le sang. Biya, tu choisis le feu ou le sang? C'est à toi de choisir. Dans tous les cas, les carottes sont cuites pour toi. Rien ne sera plus comme avant. Je dis bien, rien ne sera plus comme avant. C'était vraiment cette parole et cette parole de sagesse qu'il fallait te donner aujourd'hui pour que tu comprennes exactement où est-ce qu'on se situe et où est-ce que toi-même tu te situes. La deuxième partie de notre live sera très rapide. Je vais parler, je l'ai dit en deuxième partie, de la situation du professeur Ngana et de Samelima. Le peuple est-il ou non coupable? Et nous allons conclure ce live par notre position sur les états généraux de la révolution. C'est de ça qu'il est question. Première partie, Ngana en continuer ou pas? Beaucoup de gens se sont posé les questions et beaucoup de personnes se posent encore les questions aujourd'hui. Quelle est la position réelle de Ngana? Est-ce qu'il faut continuer avec le full professeur? Que pense le full professeur? Il a mis sur pied un nouveau programme. De quoi est-il réellement question? Quelle est sa place dans cette révolution? Est-ce qu'il est encore crédible aujourd'hui? Est-ce qu'avec la fermeture de JSK, on doit continuer à croire au full professeur? Telles sont les questions qui nous hantent jour et nuit et qui nous laissent pantois parfois ou perplexes tout au moins quant à notre position que nous devons adopter vis-à-vis du combat que nous menons et vis-à-vis de l'engagement que nous avons pris. Nous voulons rappeler aux uns et aux autres ici que le full professeur Patrice Ngana reste un élément incontournable dans ce combat. Vous savez, quelqu'un comme Ngana c'est un homme visionnaire. C'est un homme qui porte sur lui la vision d'un peuple. Le professeur Ngana n'a pas seulement porté sur lui la vision pour installer le président élu à Konengi ou bien pour sa sortie de prison, mais il porte sur lui la vision de la libération d'un peuple, la vision pour la libération d'un pays, la vision pour la libération d'une tribu, la vision pour la libération d'un peuple. C'est ça que porte sur ses épaules le full professeur. Et en tant que visionnaire, je le dis toujours, ce combat, sous sa forme actuelle, le doigt à des éminences comme le full professeur Patrice Ngana. Il est à écouter et il reste un maillon indescriptible, ô combien important pour la lutte que nous menons. Je me réfère toujours à lui. Je l'écoute beaucoup et je le lis beaucoup. Il faut faire très attention parce que ce qu'il dit est ce qui est vrai. Et il dit des choses profondes. C'est l'un des seuls qui a réussi à faire trembler le tyran. Biya, dans son allocution du 10, ne prononce qu'un seul nom, le nom de Patrice Ngana. Il fait allusion à lui d'une manière ou d'une autre. On a beau le rejeter, on a beau s'offusquer, on a beau vouloir refuser la vérité, mais c'est clair et il ne blague pas. Donc le professeur Patrice Ngana reste une éminence dans ce combat. Ses conseils, ses stratégies, ses méthodes sont d'actualité. Il faut l'écouter plus que jamais. Plus que jamais, pourquoi? Parce que nous nous enfonçons plus que jamais vers le gouffre. Et plus que jamais, nous avons tendance à nous endoctriner, à nous enfermer dans un cycle qui sera infernal et dont le retour sera dangereux pour nous tous. C'est de ça qu'il est question. Il faut faire très attention. Très attention. Parce que le full professeur Patrice Ngana continue d'être la lumière qui éclaire. Il a le mérite et le privilège de toucher ce que les autres ne peuvent pas toucher.
quand il parle d'une clique qui détruit ce pays, quand le full professeur Patrice Nganan parle des Boulous qui détruisent le pays, il ne parle pas de la tribu Boulou. Il parle de ce groupuscule d'individus atteints plus ou moins de maladies chromosomiques, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, presque tous atteints d'Alzheimer, âgés de plus de 70 ans, 80-90 ans, mais qui sont aux commandes d'un pays moribond, qui se veut lent, qui se veut inutile et qui se veut dernier en tout et pour tout, le Cameroun. Voilà ce groupuscule appartenant à une ethnie qui est en train de détruire ce pays. Quand nous parlons de ce gouvernement auto-centré et dirigé par les Boulous, nous incluons bien sûr Atanganji, nous incluons bien sûr le farceur qui est en train de mourir, là, qu'on dit qu'il est président du Sénat, là, Nyat Jipenji. Nous incluons tous ces oligarques méchants et machiavéliques qui ont pris la destinée du Cameroun, qui l'ont emprisonné, enfermé dans une boîte et qui veulent à tout prix tuer le Cameroun et tuer la jeunesse camerounaise. Oui, plus que jamais, Patrice Nganan reste une plaque tournante dans ce combat que nous menons. Et ses conseils sont et restent d'actualité. Nous allons toujours l'écouter, nous allons toujours nous référer à lui. Faites très attention. Quand nous parlons de quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un à protéger, c'est quelqu'un à mettre à un certain seuil. Normalement, dans la révolution, nous devions cotiser pour sa sécurité. Nous devions nous peiner et mettre un fonds de souveraineté quelque part pour veiller et payer pour sa protection. C'est très important. Il faut faire attention. Des gens comme lui sont la cible d'un régime tyrannique. Biya ne donne de crédit à personne. Biya ne donne de cadeaux à personne. Biya, c'est un démon démoniaque. Je suivais quelqu'un qui disait que mais Biya il va aller là-bas, il va aller... Biya ne peut même pas. Quelqu'un disait que Biya va être enterré à l'ouest pour être servi de sacrifice aux ancêtres. J'ai dit que Biya ne peut même pas être enterré quelque part. Biya ne doit pas être enterré quelque part. Parce que même l'enfer a refusé Biya. J'ai dit l'enfer même l'a refusé. Biya ne peut pas aller en enfer. Parce que s'il part en enfer, il va faire un coup d'état. Il est tellement méchant que s'il part en enfer, il ne va pas accepter que Lucifer soit le maître de l'enfer pour longtemps. Il va faire le coup d'état à Lucifer pour être le maître de l'enfer. Biya, il faut faire attention. Le gars aime le pouvoir. Son amour du pouvoir ne lui permet pas de voir quelqu'un diriger. Donc même en enfer, il ne va pas laisser que Lucifer soit le maître de l'enfer. Biya va arriver en enfer, il va enseigner à Lucifer les techniques, comment renverser Lucifer et prendre le pouvoir. Et il va finir par prendre le pouvoir en enfer à Lucifer. Donc Biya n'a pas sa place ni sur terre ni partout. Il n'a pas sa place. Je le dis toujours. Je le pensais au départ que lorsque nous allons renverser ce tyran, nous allons le prendre, le capturer et le remettre aux anglophones. Mais c'est trop beau. Même aux anglophones, on ne va pas le remettre. J'ai vu la vidéo où Germaine Aïdjo était en train de pleurer, soupirer. Biya, tu t'es incliné devant cette femme. Cette femme t'a tout fait. Tu as été là à son service. Tu as le courage de la voir toute sa vie. Combien d'années depuis que son mari est mort? Elle est là, elle n'a droit à rien. Même pas les honneurs d'ancienne dame. Elle n'a même pas une maison au Cameroun. Ya! Biya, toi tu veux t'asseoir pour vivre avec ta progéniture au Cameroun. God forbid. Tu es malade. Peut-être tu rêves. J'ai dit peut-être tu rêves. Dans tes rêves. Pas le Cameroun là. J'ai dit et je le dis encore. La seule fois où nous allons être en confrontation directe avec le président élu et la coalition gagnante, c'est le jour où il va oser dire que Biya sera exonéré, que Biya sera pardonné. Biya, tu n'as droit à aucun pardon. Nous allons te faire ça dur. Je crois que tu vas être enterré comme Oussama Ben Laden. On va aller dans le vouri, creuser à l'intérieur, couler ton corps, ton vieux corps là, après t'avoir fouetté bien sûr, parce qu'il y a la fessée nationale souveraine qu'on va te donner. On va fouetter tes vieilles et tendres fesses. Nous n'allons jamais l'oublier. Après qu'on t'ait fouetté, on va plaquer ton corps dans le béton armé. On va creuser un trou dans le vouri. On va descendre les grandes machines. On va envoyer boum, au fond, perdu dans le vouri. Et personne ne saura où tu as été enterré. C'est comme ça que tu dois mourir. C'est comme ça que tu dois finir. Tu ne peux pas avoir une sépulture au Cameroun. Bien, pas tant que nous sommes vivants. C'est que tu as tué tous les révolutionnaires.
Tu ne peux pas avoir une sépulture au Cameroun. Oublie ça. Oublie. Dans tes rêves les plus profonds, tu ne peux pas avoir le traitement d'un ancien chef d'État ou bien l'enterrement ou les obsèques d'un ancien chef d'État. Oublie. Oublie. C'est là où tu vas confirmer le code. Deuxième partie, on va revenir sur Sam Melima, dont le full professeur Patrice Ngana à ne pas toucher. Il reste le mentor de cette révolution. Je l'ai toujours dit et je le réitère. Il y a 3 leaders moraux dans cette révolution. Patrice Ngana, J. Rémy Ngono, le professeur Nyamsi. Voilà les 3 leaders que nous devons suivre et écouter. Donc quand il y a une chose qui se dit ou qui se trame, écoutons d'abord l'avis des 3 là, avant de pouvoir au moins se prononcer. Si on n'a pas eu l'occasion et le privilège d'écouter le père de la révolution, qui est le président élu son excellence Maurice Kamto, avec toute la coalition gagnante. Si eux, ils n'ont pas pris position, écoutons au moins ces 3 là, avant de nous prononcer. Il y a des gens qui sont tellement, qui ont la diarrhée de prendre les devants, qui ont la diarrhée de se placer devant. On a vu ce que ça donne. L'amour de la scène, l'amour du devant, l'amour de se positionner. D'autres sont allés prendre des choses, se retrouver dans des embuscades, se retrouver avec tout ce que cela a comporté, les pieds coupés, les mains coupées et tout ce que cela comporte. Voilà ce que conduit l'amour du mat pour se placer au devant de la scène. L'amour de la scène, l'amour du devant. Faites très attention. Cette révolution ne donne pas de crédit. Quand je vois les gens s'amuser à dire que mais hey, chez nous, tu étais où à Lyon? On t'a pas vu. Je suis pas bête. Je l'ai toujours dit. Et j'ai dit à mes anciens coéquipiers, ceux qui étaient encore sous mes ordres, qui ont servi avec moi la brigade anti-Sardina d'Allemagne, Deutschland. J'ai dit, mais on était ensemble. Quand vous étiez sous mon leadership, avant de vous corrompre et de vous pervertir pour aller vous enfoncer dans des clivages, on a mené les actions les plus fortes de la brigade anti-Sardina. Vous avez reçu une écorchure. Vous avez été blessé. Je n'ai jamais été blessé. Il y a des gens qui se plaisent à être bastonnés. On les tape partout. Ils disent qu'ils sont généraux. On les tape. C'est quelle vie? Quel général qu'on tape? Qui a entendu qu'on a tapé Semengue quelque part? Qui a entendu qu'on a tapé le général McQueen quelque part? Qui? Quel général on peut taper? Puis il y a la folie dans la révolution camerounaise. Les gens sont sorciers. Ou ils sont atteints d'Alzheimer comme Paul Biya. Des gens vont se faire taper pour être vénérés. Des gens vont tomber dans les embuscades avec la police pour être bien vus. C'est quelle sorcellerie même? Les gens sont normaux. Quand je vais parler, on va dire que chez nous, tu bavardes beaucoup. Mais les gens ont quoi dans leur cerveau? Vous avez les cerveaux de moineaux ou bien vous avez les cerveaux de quoi? Il faut qu'à un moment donné qu'on dise la vérité aux gens. Parce que si on ne dit pas la vérité, ils ne changent pas. Les gens ont des cerveaux de moineaux ou c'est quoi? C'est le cerveau est tellement petit. Comment les gens peuvent aller entrer dans les embuscades? Quand nous menions les stratégies, à Genève, on a fait comment? Qui est tombé dans une embuscade comme ça? Pourquoi les gens ne veulent pas retenir ce qu'on est en train de faire? Cette lutte, tant que vous allez la livrer entre les mains des idiots, ça va donner toujours les résultats que ça donne. Parce que le peuple est responsable. C'est pour ça que ça m'introduit dans la deuxième partie, le deuxième B de la deuxième partie de ce live, Sam Melima, et si le peuple était responsable. Je veux ici tacler un tout petit peu le peuple camerounais. Le peuple camerounais est quelque part responsable de ce qui lui arrive. Nous sommes responsables, nous le peuple, de ce qui nous arrive. Il faut à un moment donné qu'on apprenne à être autonome. Le peuple camerounais aime vénérer toujours les gens qui pleurent. Voilà ce que nous aimons au Cameroun. Il faut pleurer. Il faut pleurer pour être aimé. Il ne faut pas être fier. Il ne faut pas dire je suis bien. Il ne faut pas dire je suis en santé. Il faut dire je suis malade pour que les gens aient pitié de toi. J'ai mal aux pieds. On m'a tapé. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? C'est comme ça que nous avons fabriqué le tyran qui a étudié. Et c'est comme ça qu'il nous tire les ficelles partout. C'est pour ça que Biya peut rester au pouvoir. Parce qu'on n'a pas un peuple fier. On n'est pas fier de nous. On n'aime pas voir les gens fiers. Il y a un esprit au Cameroun qui est l'esprit de crabologie. L'esprit de crabe. Personne ne doit sortir de la bassine. Tout le monde doit rester dans le trou. Dès que tu sors de la bassine, tu émerges un peu. Tu dis j'ai un peu. Je suis arrivé. J'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma voiture, je me suis marié, j'ai offert à ma fiancée ceci ou cela. On te trouve comme un parjure. On te trouve comme quelqu'un d'excentrique. Tu es trop bizarre. Tu n'es pas à la dimension des Camerounais. Le Camerounais moyen, le Camerounais normal, c'est celui qui passe son temps à pleurer. C'est celui qui est misérable. C'est celui qui est pauvre. Pourquoi? Pourquoi? Je l'ai dit il y a de cela 1 an.
que la révolution qu'on laisse entre les mains des affamés va nous conduire loin. Voilà, ça a commencé à nous conduire aux pieds cassés, aux mains coupées et tout et tout. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de vendre ce combat. Les gens sont en train de vendre cette révolution pour nous conduire ailleurs. Des gens arrivent à livrer leurs frères, à livrer leurs soeurs pour de l'argent, l'amour de l'argent. C'est ça. Mais parce qu'ils ont faim. Je l'ai dit, ne donnez jamais votre bourse à quelqu'un qui a faim, d'arrêter. Ne donnez jamais votre garde-robe à quelqu'un qui n'est pas habillé, de surveiller vos habits. Il va porter. Et ce n'est pas qu'il est méchant, c'est normal. Celui qui vend la révolution qui a faim, c'est normal. Pourquoi donnons-nous la révolution à ceux qui ont faim? Pourquoi donner des postes de leadership à ceux qui ont faim? C'est normal qu'ils vendent. Et on se plaint pourquoi? C'est normal qu'ils soient corrompus. On se plaint pourquoi? Vous voulez quoi? Je vais taper sec. J'ai repris mon bâton de commandement. Je ne vais pas pardonner. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Parce que la vidéo que Facebook m'a envoyée aujourd'hui m'a révolté. Ça m'a révolté parce que Facebook m'a dit, il y a de cela 1 an, El Chenou, c'est toi qui levais la révolution. C'est une vidéo souvenir. J'ai regardé la vidéo, je me suis vu. Le 20 octobre 2018. C'était le 20 octobre 2018. À 10h50, 11h, j'ai levé 8000 hommes en Allemagne. La marche a duré jusqu'à 15h30, 16h. On est sorti devant le Parlement allemand à 20h. J'ai levé 8000 hommes. 8000 à Berlin. Pour marcher contre Biya. Pour marcher contre la tyrannie de Biya. Aujourd'hui, les gens, la base n'était même pas encore née. Si vous ne le savez pas, ouvrez vos oreilles. Essayez d'ouvrir un peu les cerveaux pour ceux qui ont encore le cerveau. Ou s'il y a encore la place dans le cerveau de certaines personnes. Ouvrez un peu les méninges. J'ai regardé le live. J'ai vu les gens aujourd'hui qui discutent le leadership. Ils venaient me vénérer dans les lives. Ils m'écoutaient. Tout le monde disait, le général Etche nous parle. Taisons-nous et écoutons. D'où vient-il que vous me manquez de respect aujourd'hui? Vous avez la grande gueule. Heureusement que l'histoire est là pour rappeler les faits. Quand je levais et je pensais de cette révolution, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi le noir est si méchant? Pourquoi l'esprit de crabologie fait qu'on veut rester dans le trou avec les autres? Tout le monde n'est pas dans le trou. Soyez contents d'avoir ceux qui n'ont jamais connu le trou. Au moins, ils vont pouvoir tenir et amener le combat loin. Et c'est ce que nous faisons. Pourquoi il faut toujours qu'on soit cynique envers les autres? Pourquoi il ne faut pas qu'on puisse parler de sa fierté, de sa dignité, de ce qu'on a acquis? Personne ne m'a fait de cadeaux dans ma vie. Je n'ai rien hérité. J'ai travaillé tout dur par moi-même, par le fruit de mes mains. Je me suis levé à 4 heures, à 3 heures. J'ai eu 2 boulots. Il faut arrêter la sorcellerie. Cette révolution, je ne la trahirai jamais. J'ai pris le serment devant le peuple camerounais que Biya sera fouetté et Biya sera fouetté. Ce qu'on concocte ailleurs sous d'autres cieux. J'ai vu des écervelés, des petites cinglées que j'ai moi-même amenées dans ce combat. Parler jusqu'à prendre position. Dire des choses, des inepties. Prendre des mouvements comme qu'on a placé dans des bêtises. Des écervelés. Quand les gens n'ont pas de cerveau, ils veulent parler au nom de la révolution. Vous croyez qu'on va où? Il faut quand même être sérieux. Il faut être sérieux parfois. Des gens que vous avez pris, vous avez décoré général. Aujourd'hui, ils ouvrent la bouche sur vous. Heureusement que Dieu, j'aime beaucoup le facteur temps. Le facteur temps est un facteur limpide. Il essuie tout, il arrange tout, il organise tout, il réajuste tout. Quelqu'un peut te lever la tête. Aujourd'hui, tous ceux qui lèvent la tête, qui ont levé la tête de manière vertigineuse, sont aujourd'hui en train de se calmer, de comprendre là où ils ont fait des erreurs et de revenir à des meilleurs sentiments. Mais j'ai toujours la main ouverte et je reste un père, je reste un leader. Je comprends qu'à un moment donné, l'enfant commence à être impétueux. Il veut voler de ses propres ailes. Il te parle fort. Il faut avoir la capacité de comprendre ça, de transcender ça et de lui dire, c'est ça. Et c'est ça que le peuple camerounais fait. Un peuple qui se retrouve à 100 millimètres. On tape sur toi. On tape. On va accuser tout le monde. On va accuser des gens. Mais c'est combien d'années que ça dure? Pourquoi c'est sur les mêmes gens qu'on tape? J'ai vu des extraits de journaux. 92, on tapait sur les mêmes gens. 57, l'armée française tapait sur le même peuple. Aujourd'hui, en 2000, l'armée française... Mais quand on dit à ce peuple, regroupez-vous pour défendre, il n'y a aucun peuple qui a l'argent et qui ne se regroupe pas. L'ingratitude de ce peuple, ça va vous tuer.
Ça va vous tuer. L'individualisme de ce peuple, ça va vous tuer. L'amour de l'argent, ça va vous tuer. Voilà le problème, les racines qui minent le peuple bamileke. C'est trop fort. Vous êtes incapable de vous retrouver pour défendre vos droits. On vous tue, on vous tape, on vous fait n'importe quoi. Vous êtes incapable de vous asseoir pour dire, mais réunissons-nous. Quand même. Quel peuple? Le peuple juif a subi. Le peuple juif s'est organisé pour défendre ses droits et ses libertés. C'est le cas partout. C'est ce qui devrait être partout. Arrêtons la sorcellerie. C'était un clin d'œil comme ça jeté à l'encontre de ce peuple. Et je vais conclure cela avec notre position sur les états généraux de la Révolution. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Parce que ça me rappelle l'épisode de Berlin. Quand j'organisais la conférence internationale de Berlin, tous ces mêmes vieux aujourd'hui qui sont dans la Révolution, qui disent qu'ils sont des vieux de 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils m'ont boudé. Je les ai fait des courbettes. J'ai toutes les preuves, tous les échanges. J'ai supplié pour qu'ils viennent. Pour leur bien. Juste pourquoi? Parce que leur orgueil se trouvait piétiné. Ils ne voulaient pas qu'on piétine leur orgueil. Tu viens d'arriver dans la Révolution. Quand toi tu nous invites comme ça, c'est pour faire comment? C'est un truc que nous aussi on aurait dû penser. Nous aussi on voulait le faire. Et ils ont commencé à dire on voulait faire aussi ça à Paris. On voulait faire aussi ça là-bas. La même sorcellerie des Camerounais. Des gens sont assis, ils mangent, ils accouchent les enfants dans la Révolution. Et après quand les jeunes viennent penser et prendre la Révolution en main, ils se fâchent. Ils veulent pleurer. Mais finalement ils sont venus. Et quand ils sont entrés dans la salle à Berlin, j'ai fermé la porte avec la clé. J'ai mis dans ma poche. J'ai dit prise en otage. L'erreur que vous avez commise, c'est d'être venu. Maintenant, vous allez trouver les solutions aux problèmes du Cameroun. Fini les bub que vous avez fait pendant 30 ans de lutte. 30 ans inutiles. Je ne peux pas chasser Biya pendant 30 ans. Je l'ai dit depuis le début. Et je le redis aujourd'hui, ça fait 1 an. Je ne peux pas être dans cette lutte 2-3 ans. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que ça m'épuise. Mes économies. Une voiture que j'ai achetée neuve est partie dans ce combat. Elle est presque en épave. 112 000 km. En 1 an, jour pour jour. La voiture est épuisée. Vous croyez que je vais rester comme ça? Prendre une voiture à 60 000 euros, venir encore mettre dedans pour rester avec quoi? Vous croyez que c'est normal? Je ne peux pas. Biya doit partir. Biya doit partir. Le délai qu'on lui donne là, c'est qu'il va partir. L'année 2020 sonne le glas de la libération du Cameroun. On ne blague pas. On est déterminé. Ou Biya part doucement, ou on se radicalise et il part. C'est ça que nous voulons dire. Voilà un jeune, Stevie. Stevie a eu une idée magnifique. Une idée géniale. Ce petit garçon, un enfant. Il faut reconnaître que quand quelqu'un réfléchit, mon frère, il faut reconnaître qu'il a réfléchi, il vous dépasse. Et on accepte. Moi-même, je me suis incliné. J'ai vu que c'est une idée géniale. C'est la seule occasion qu'on a de sauver ce combat. Ceux qui s'insurgent contre les états généraux de la révolution, qui sachent qu'ils sont en train de se placer à dos le peuple camerounais. Vous allez regretter ceux qui ne viendront pas à ce combat, à ces états généraux, comme ceux qui ont regretté de n'avoir pas été à Berlin. Berlin a été une figure historique, emblématique pour ce combat. Les états généraux de la révolution, c'est l'acte 2. C'est là où on va dessiner la fin de la dictature de Biya. On va écrire la fin de la dictature de Biya à ces états généraux. Parce que ça n'a pas eu lieu sous là où vous pensez. On ne peut plus rien faire de bon dans cette révolution en France. Je vous le dis. Parce que la France est impestée, inféodée des services de renseignement camerounais. Quand tu entres en France, tout est sous écoute. Si vous ne le saviez pas, vous tous, activistes qui êtes en France, vous êtes sous écoute. Vous êtes tous filtrés par les renseignements camerounais. J'ai dit les renseignements camerounais. Si vous ne le saviez pas, sachez-le dès aujourd'hui. Et arrêtez de nous distraire. Parce que vous connaissez ce qui s'y passe. Arrêtez de tromper les gens. On peut le tenir dans un terrain neutre. En Allemagne, en Italie, en Belgique, en Autriche, en Yougoslavie, n'importe où. En Espagne, dans n'importe quel pays. Mais pas en France. Parce que la France est minée. La France est minée. Je vous le dis des sources sûres. Des renseignements que j'ai de l'Allemagne. La France est minée. Quand je veux partir en Allemagne pour assister à un meeting,
On me dit d'abord, où est-ce que ce sera? Je dois dire comment ce sera. Qui y aura? On me dit tout, on me pose, je dois dire aux renseignements allemands, comment est-ce que ce sera? Ils me disent oui, pas ou ne pas, pas. Mon frère, c'est en France qu'on m'a empoisonné. Il n'y avait qu'en France que ça pouvait se faire. Les agents de Biya ne peuvent pas tenter l'Allemagne. Ils entrent ici, ils ne vont pas sortir. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Ce combat, ce n'est pas un combat d'une personne. Ce n'est pas un combat d'un groupe. Si même le groupe réfléchissait, vraiment, quand on parle même de groupe, on a même envie de pleurer. Parce qu'ils ont pris les choses, les cancres se mettent là pour diriger les choses tranquillement comme ça. Et on doit écouter. Écoutez, il conduit le peuple à la débauche, à la dérive. Stevie a eu une idée magnifique. Je crois que c'est l'occasion pour tout activiste, pour tout groupement de cette révolution, pour toute personne, de comprendre. D'abord, je vais convoquer d'ici quelque temps, cette force pour réasseoir les troupes et repenser le mouvement en Allemagne. Je vais convoquer déjà, je vais convoquer d'ici début novembre une grande conférence de la brigade anti-Sardina Deutschland, de la base allemande, la base Deutschland, pour restructurer, remettre les gars sur le droit chemin. Je vais convoquer et remettre les gars sur le droit chemin pour revoir tout ça. Et nous allons travailler. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc il faut que les gars se préparent bien et qu'ils se mettent à l'évidence et qu'ils se rangent à l'évidence. Donc nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses. Ce ne sera plus jamais comme avant. L'idée de Stevie et de Collins Nana est une idée géniale. Les états généraux de la révolution, c'est la phase, c'est la pensée la plus accomplie. La plus accomplie pour le moment et à l'heure actuelle. Ceux qui vont commettre l'erreur de remanquer, tant pis, ils vont s'inscrire en marge de l'histoire. C'est tout. C'est tout simple. Donc quand on envoie, et il y a des manipulateurs dans ce combat qui envoient des idiotes, venez parler. On envoie des écervelés, venez parler. Je n'y crois pas. Tu es qui? Pourquoi? Tu crois en quoi? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Franchement, il faut rêver un peu. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Les gens qui ont le cerveau de moineau là, arrêtez de rêver. Arrêtez. Laissons à chacun sa part. Laissons à César ce qui est à César. Laissons à Ngana ce qui est à Ngana. Laissons à El Chenou ce qui est à El Chenou. Laissons à tel ce qui est à tel. Il y a des gens que quand ils prennent quelque chose, on sait que ça marche. Laissons à Tchapchet ce qui est à Tchapchet. Il y a des choses que quand elle prend, elle fait. Moi-même, je ne peux pas faire mieux. Je reconnais ça. Pourquoi vous avez du mal à reconnaître les talents des gens? Tout le monde dans ces révolutions n'est pas là pour penser. Il y a des gens qui par derrière s'asseyent et pensent. Et c'est leur rôle. Il y a des gens qui sont seulement là pour partager. Partager. Il y a des gens qui sont là pour dire j'aime, j'aime, j'aime. Il peut dire 100 j'aime par jour. Mon frère, ça aide. Ça aide le combat. Celui qui partage, ça aide. Reconnaissons la place de chacun et reconnaissons l'utilité de chacun. C'est très important. Tant que nous n'allons pas le faire, nous allons vouloir ensorceler ce combat. La révolution, elle est née en Allemagne. Que vous le vouliez ou pas, que nous l'acceptions ou pas, les faits historiques sont là et clairs. Ce combat est né à Berlin, sous l'égide du général El Chenou. La base n'était même pas encore née quand nous avons pensé la révolution. J'ai dit la brigade anti-Sardina est née en fin novembre. Fin novembre. Fin novembre. J'ai dit bien fin novembre que la base naît. On avait lancé la révolution le 20 octobre que j'ai organisé la première marche. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, notez ça bien et une fois pour toutes, que ça reste définitivement dans vos méninges. C'est très important. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse ce combat, que Dieu bénisse toute la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le président élu et toute la coalition gagnante. J'ai nommé ici Paul-Éric Kenge, Penda Ekoka, Albert Nzongan et Valsero. Que Dieu bénisse tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent pour le changement dans le Cameroun. Et que Dieu bénisse enfin Stevie Sam et Collins Nana pour l'idée magnifique et fantastique qu'ils ont des états généraux de la révolution. Je veux le dire encore ici à tous, à tous les combattants. Mobilisons-nous pour ces états généraux parce que c'est l'occasion en or d'écrire l'acte 2 pour la dictature, pour la fin de la dictature de Biya. C'est l'occasion ou jamais de s'unir pour voir comment est-ce que nous allons écrire le dernier chapitre de la dictature des 37 années de Paul Biya au pouvoir. C'est très important. Il y a des gens qui sont hostiles à certaines idées parce qu'ils auraient voulu penser l'idée. Mais comme ils n'ont pas la capacité de penser, ils préfèrent boycotter. Personne ne va boycotter. Nous allons œuvrer dans le bon sens
Et pour cela, que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse les révolutionnaires. Je vous aime tous. Merci pour tout. Merci pour le peu de temps que vous m'avez consacré. Merci pour avoir été là et à la prochaine. Merci. C'était le général El Chenou, votre leader, celui-là même qui leva le premier, les marches révolutionnaires. Avant même que le président élu ne pense à la révolution, le 20 octobre, El Chenou, le général El Chenou que je suis, avait déjà pressenti. C'est ça aussi être un leader, avoir la vision, anticiper, penser, anticiper. C'est ça les marques du leadership. Je vous aime. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.